Good Morning Business. Le débat. Il y a plusieurs passes d'armes ces derniers jours entre le président de la République et des patrons. Il y a Total Energy avec l'histoire de la cotation à New York. Et puis, il y a la consolidation des banques européennes avec cette sortie d'Emmanuel Macron dans Bloomberg. C'était à Choose France la semaine dernière où il dit la consolidation européenne est souhaitable. Et on lui demande, et pourquoi pas un rachat de la Société Générale? Et il dit, eh bien, pourquoi pas? On a entendu Slawomir Krupa dans le journal il y a quelques instants. Cette consolidation européenne, on la souhaite depuis des années. Impossible à faire, Nicolas. Objectivement, aujourd'hui, comme dit le patron de la Société Générale, il dit fortement ou extrêmement improbable. Et il a complètement raison. Première chose, c'est que la réglementation européenne n'incite pas à grossir. Plus vous devenez gros, plus les contraintes prudentielles s'alourdissent, et plus en fait, plus on est too big to fail, donc quand on dit à un banquier européen, plus ça coûte cher et plus on se complique la vie. Se compliquer la vie n'est pas un réflexe humain. Voilà, première raison. Deuxième raison, les synergies ne sautent pas aux yeux. Rien n'est harmonisé en Europe. Vous prenez différents pays, les systèmes de paiement ne sont pas les mêmes, les réglementations ne sont pas les mêmes, les pratiques commerciales ne sont pas les mêmes, les assurances de dépôt ne fonctionnent pas de la même manière d'un pays à un autre. Les transferts de capitaux en Europe, c'est pas si facile que ça. Donc ça veut dire que ça coûte cher et on se complique la vie, et en plus, les intérêts ne crèvent pas les yeux. Vous avez quand même deux bonnes raisons pour ne pas vous lancer dans un truc comme ça. Troisième chose, il y a quand même un lien un peu incestueux qui existe entre les banques et les États. Et donc, ce lien un peu incestueux crée une forme de pression nationale. Vous avez toujours l'État qui va dire à la banque « attention à vos frais bancaires au nom du pouvoir d'achat ». Vous avez l'État qui va dire à la banque qu'il faut délivrer plus de crédit. Vous avez l'État qui va dire à la banque « gavez-vous de dette publique parce qu'on a besoin absolument des produits d'épargne des Français pour pouvoir financer le pays ». Et ça, c'est très national, c'est très incestueux finalement. Et en fait, quand vous regardez ce qui peut se produire, le premier effet qui va se produire si on mariait, par exemple, effectivement, Société Générale avec Santander, puisque c'était l'espèce de tandem qui avait, un peu par accident, qui était sorti de cette interview où le président de la République... Il est revenu dessus en disant, on pose la question, un exemple comme un autre. Il s'est un peu fait piéger parce que le nom de la Générale était dans la question, et il a dit, non, mais c'était des propos génériques, se prononcer sur un cas spécifique serait malvenu. Objectivement, on comprenait que c'était des propos génériques, mais ça faisait de l'actu. Voilà. Et en fait, le seul élément vraiment évident que vous avez si vous mariez deux banques, c'est que vous avez des suppressions d'emplois. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, il y a quelques mois, Madrid s'était opposé à une opération de fusion espagnole entre BBVA à l'époque et Banco des Sabadell, parce qu'on savait d'ores et déjà que le premier effet, ce serait des suppressions d'emplois. Donc si on peut imaginer de la consolidation bancaire de manière réelle, pratique aujourd'hui, c'est en France. On pourrait imaginer en France une consolidation bancaire, mais on a déjà un secteur qui est dominé par 5 acteurs, mais transfrontalier en Europe. Alors qu'à mon avis, ce serait une bonne chose, eh bien c'est compliqué. Mais est-ce qu'on peut faire, Jean-Marc, l'union des marchés des capitaux, avoir des plans d'épargne européens pour financer la transition si on n'a pas de consolidation bancaire européenne? On peut tout à fait le faire. Le nombre d'acteurs sur un marché n'est pas déterminant sur la dimension d'action de ce marché. C'est-à-dire que si on regarde sur les banques françaises, par exemple, au moment où a été créée la zone euro, donc pour les banques, c'est 1999. En 1999, il y a 365 banques en France. Aujourd'hui, il y en a 340. Donc il y a eu une partie de la consolidation, comme vous dites, qui s'est faite. Le nombre de banques a diminué. Et en fait, je crois que le problème, il y a les trois éléments, les trois remarques. Le premier problème, c'est que le traité de Maastricht prévoyait la disparition des banques centrales nationales. Et donc, il devait y avoir une banque centrale européenne, et puis ensuite, progressivement, cette banque centrale allait prendre toutes les prérogatives des banques centrales nationales, qui d'ailleurs ont perdu pas mal de leurs prérogatives. Et ça a été freiné par la crise des dettes publiques, puisque les dettes publiques, en fait, sont portées maintenant par les banques centrales nationales, de façon à garder une forme d'hypocrisie vis-à-vis du traité, disant que c'est pas la Banque centrale européenne qui achète la dette publique, puisqu'elle ne doit pas, mais c'est pas elle, ce sont les banques nationales. Donc c'est une forme d'hypocrisie qui permet effectivement à ces banques de continuer à exister, à justifier leur existence, et qui freine sur l'union des marchés de capitaux. Le deuxième élément, c'est qu'est-ce que c'est qu'une banque française? Quand vous regardez la Société Générale en question, le premier actionnaire, ce sont les salariés qui détiennent 10% avec 15% des droits de vote, mais le deuxième actionnaire, c'est BlackRock. Et quand vous regardez les détenteurs de capitaux, HSBC, qui était une banque française connue, mais qui était à capitaux anglais essentiellement, sino-anglais, vient de disparaître en tant qu'institution française et remplacée par l'ancien CCF. Mais qui est l'actionnaire du CCF en question? C'est des
fonds de placement américains. Tout ça pour aller se coter aux États-Unis. Oui, tout ça. Et donc, le CCF, ça fleure bon la France ancienne, CCF, le F, c'est français et tout ça. Mais l'actionnaire, c'est un Américain. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une banque française? C'est une banque, si elle fait faillite, c'est l'État français qui mais c'est la Banque centrale qui intervient. Ouais. Elle est sur le territoire. Mais l'actionnaire qui va être impliqué dans l'opération, ce sera un actionnaire américain. Il sera obligé de se soumettre au droit français et au droit européen, mais il sera américain. Et la troisième considération, effectivement, c'est quel est le bon nombre de banques qu'il peut y avoir. Et donc, il y a effectivement des considérations sur l'emploi, mais depuis le temps qu'on dit que la sidérurgie de demain, c'est la banque, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle, l'ordinateur, l'informatique, d'une façon générale, vont faire disparaître les banques. Depuis le temps qu'on dit que... Il y a déjà eu des suppressions de postes. Il y a eu des suppressions d'emplois, les distributeurs automatiques de billets sont en train de se réduire. Donc, la banque évolue indépendamment du nombre d'établissements bancaires. Est-ce que les fusions portent véritablement une orientation différente? Je ne pense pas. En revanche, le droit de la concurrence va jouer. C'est-à-dire que quand il y a des fusions bancaires, assez systématiquement, l'autorité de la concurrence regarde... Donc pas besoin de consolidation? Il n'y a pas besoin de... On laisse jouer le marché. Et puis que monsieur le président de la République, qu'on l'interroge pas là-dessus et qu'il ne s'en mêle pas. On l'a interrogé. Moi, je suis pas d'accord, parce que vous prenez les 15 premières banques du monde, aucune n'est européenne, excepté une banque un peu hybride qui est justement HSBC. Il y a un sujet. Aujourd'hui, vous prenez les chiffres année après année entre les banques US et les banques européennes, l'écart se creuse sur la taille des établissements, et la puissance financière est quand même un élément qui est lié à la taille de l'établissement. Enfin, moi, je ne suis pas totalement d'accord avec Jean-Marc. C'est faux, ça. C'est-à-dire que vous regardez le premier exportateur français, c'est la BNP, et vous regardez effectivement le rôle de la finance française au niveau mondial, il est beaucoup plus important que le rôle de la finance américaine. Eh bien, vous n'êtes pas d'accord. C'est pour ça qu'on fait des débats entre vous deux. On recommence demain sur un autre sujet. On regarde la balance des paiements courants de la France. Là, c'est un constat. On n'a pas à être d'accord ou pas d'accord. C'est un constat. Oui, moi j'ai des constats aussi. Vous énervez pas. Sur le balance des paiements courants de la France. Sur la balance des paiements courants, BNPP, c'est le premier exportateur français. À demain, vous irez vous disputer dans le couloir.